Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer de réagir à des expériences TikTok sur lesquelles on m'a mentionné pour essayer de voir si ça marche ou pas, et pour la première fois on aura du bricolage à faire. On commence avec la première vidéo. Logiquement, ça doit pouvoir marcher, je vous explique pourquoi. Quand il renverse la bouteille sur le tuyau, par l'action de la gravité, l'eau se mettra à chuter naturellement. Mais cette chute va augmenter le volume d'air qui était disponible dans la bouteille. Or, comme vous le savez, l'air peut être considéré comme un gaz parfait, et en tant que gaz parfait, on a PV égale nRT. N et T étant constantes, si le volume augmente, la pression doit diminuer pour que le produit PV soit constant. Mais si la pression de l'air diminue, cette partie fonctionne comme une ventouse ou bien un aspirateur, donc aura tendance à aspirer les fluides vers elle. Donc là, il y a deux possibilités. Soit l'air dans le tuyau remonte, mais ceci ne sera pas possible parce qu'il devrait alors se battre contre toute cette masse d'eau qui est en chute libre. Donc l'air ne pourra pas remonter. Donc la seule possibilité, c'est donc d'aspirer encore plus d'eau sur les côtés. Ainsi, comme une sorte de boucle, l'eau est aspirée, remonte, retombe, puis réaspirée, remonte, tombe, puis réaspirée, ainsi de suite. Maintenant qu'on sait le principe de fonctionnement, on va le tester. Vu que j'ai pas ce genre de tuyau chez moi, on va essayer de le refabriquer. $2,000 years later. Bon, changement de stratégie. Donc là, ce tube va représenter son grand tuyau. Bon, le trou était trop grand pour y coller directement le tube. On va le rétrécir avec un peu de carton. Et voilà. Bon, premier test pas très concluant. Le deuxième non plus. J'ai l'impression que l'eau fuit quelque part. C'était évident. Problème réparé, c'est reparti. Toujours pas concluant. On va changer légèrement la méthode. On va d'abord mettre le verre dessus et le soulever légèrement. C'est comme si on le renversait, mais c'est plus facile à maîtriser, vu qu'on a une petite surface. C'est parti pour l'expérience. Ça m'étonnerait que ça soit vraiment de l'acide. Il est vraiment capable de plonger sa main juste après de cette façon, sur de l'acide qui est au-dessus du métal. J'y crois pas trop. C'est à ça que ressemble un corps en contact avec l'acide. En plus, la réaction acide-métal, ça prend beaucoup trop de temps.
Après un peu de recherche, il se trouve que le métal qu'il a utilisé, c'était du gallium. C'est un métal qui a une température de fusion aux alentours de 29,7 degrés Celsius. Donc il suffit de le mettre dans un liquide un peu tiède et il se mettra à fondre. Un autre métal qui se trouve dans la même famille, c'est le mercure. Alors lui, sa température de fusion est carrément négative. Donc à température ambiante, il est tout le temps liquide. Expérience. Alors pour celle-ci, il y a deux façons de l'expliquer. Comme la pile est en contact avec le fil des spires, un courant électrique circule dans ces spires, mais il a collé sur le bout des piles des aimants qui créent donc un champ magnétique. Or, si on a un courant électrique dans un champ magnétique, il se crée une force appelée la force de Laplace. C'est aussi une conséquence des équations de Maxwell. Cette force aura tendance à faire bouger les enroulements. Mais par principe des actions réciproques, si la pile exerce une force indirectement sur les spires, la pile subit elle aussi une force qui est opposée. Et comme les spires ne peuvent pas bouger, c'est la pile qui va bouger à la place. Ce même principe se répète sur chaque portion où se trouve la pile. L'autre explication est beaucoup plus simple et peut-être plus facile à comprendre. Un courant électrique qui circule dans des spires crée un champ magnétique, c'est comme si c'était une bobine. Et si ce champ magnétique s'oppose au champ magnétique créé par les aimants permanents, c'est comme si tu avais deux aimants qui se repoussent. Donc la pile continuera à tourner tant qu'elle est chargée, mais elle se décharge progressivement, donc elle finira par s'arrêter. Donc rien de perpétuel.